Salut à tous. De l'importance d'avoir un mentor. Selon moi, il est absolument nécessaire, encore plus lorsqu'on est un homme, il est absolument nécessaire d'avoir un mentor dans sa vie. Un mentor qui va nous montrer le chemin. Pour ma part, je n'ai pas eu de... Comment dire ça ? Je ne me suis rendu compte de ça que par les expériences de la vie, en fait. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a inculqué que je devais rechercher des mentors ou un mentor, mais ça s'est fait vraiment de façon circonstancielle, donc, au gré des événements dans ma vie. Mais ma conclusion, c'est qu'il est absolument nécessaire pour un homme, et encore plus à notre époque, d'avoir un mentor. Comme je le disais, c'est encore plus nécessaire pour des jeunes hommes. Quand je parle de jeunes hommes, c'est des hommes de moins de 25 ans. Mais ça l'est tout autant pour des hommes plus âgés, c'est-à-dire au-delà de 25, 30, même au-delà de 40 ans, même à 50 ans. Il est important d'avoir un mentor. Alors, je m'explique. Avoir un mentor, on peut avoir un père ou un grand frère ou des oncles, mais ça ne fait pas forcément d'eux des mentors. Et puis surtout, un mentor ne peut pas l'être dans tous les domaines de votre vie. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Chacun doit faire un travail à pouvoir identifier ce mentor. Pour ma part, celui auquel je pense, en tout cas le mien, j'avoue que j'avais pas spécialement fait ce travail au départ. Ça a été plus avec le feeling. Donc il y a eu un feeling avec cette personne. Il y a eu des atomes crochus, si je puis dire. Et la conversation, la discussion, les choses ont été très faciles avec cette personne. Et dans mon cas, comme je le dis, il s'agit plus d'un mentor, je dirais, de vie. Parce que justement, je pense qu'il y a plusieurs types de mentors. On peut avoir un mentor professionnel. On peut avoir un mentor financier, notamment pour ceux qui font du business. On peut avoir un mentor de vie. Alors quand je dis de vie, ça va être en fonction de vos projets de vie, cette personne pourra vous conseiller, vous guider, ou en fonction de, je sais pas, votre relation de couple, cette personne pourra vous conseiller. Donc, un mentor peut couvrir plusieurs domaines, mais il n'est pas interdit d'avoir plusieurs mentors selon les domaines. Et comme je disais, soit vous pouvez identifier ce mentor de façon naturelle, au gré des rencontres, au gré de l'entourage, un grand frère, un oncle, etc. Un ami de la famille. Mais vous pouvez aussi activement rechercher ce mentor. Il y a des mentors que je qualifierais de mentors passifs. C'est-à-dire que lorsque vous allez écouter des youtubeurs par exemple, moi je peux considérer que des mecs comme Rollo Tomassi par exemple, que j'écoute, même si j'écoute moins aujourd'hui, mais en tout cas que j'écoute, que j'ai lu, ou des mecs comme Alain Soral aussi, que j'ai lu, je peux considérer ces mecs là comme des mentors, mais ça reste passif dans le sens où je n'ai pas d'interaction directe avec eux. C'est mieux que rien, mais le must, c'est d'avoir effectivement un mentor avec qui vous êtes en contact, avec qui vous interagissez, un mentor que vous voyez ou que vous pouvez appeler, voilà, en tout cas avec qui il y a une réelle relation. Et la relation en général va même au-delà du mentorat, du mentoring, si je peux dire ça comme ça, ou du mentorat. Ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une discussion toute banale, quoi, prendre de ses nouvelles, savoir comment il va, etc.
Et donc, c'est absolument nécessaire de pouvoir avoir ce genre de personne qui va, de par son expérience, de par ses connaissances, qui va pouvoir vous orienter, vous éviter de tomber dans certaines erreurs, parfois des erreurs que eux-mêmes ont pu commettre, des erreurs qu'ils auraient commises notamment dans le passé, dans leur jeunesse. Donc, eux vont pouvoir vous baliser le chemin. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut aussi que vous soyez dans une posture d'écoute pour pouvoir écouter le mentor. Parce que si vous n'en faites qu'à votre tête, bon, au final, ça n'a aucune utilité. Donc il faut être dans une posture d'écoute. Ça ne veut pas dire que le mentor a raison dans 100% des cas. Bien sûr, il faut aussi avoir du recul, etc. Donc vous n'êtes pas un béni-boui. Mais globalement, c'est quelqu'un qui va surtout vous accompagner, qui va vous conseiller. En réalité, il n'y a pas d'obligation. Le mentor ne vous oblige pas à faire quelque chose ou à prendre une voie. Il va plutôt vous conseiller, et généralement, il va vous conseiller en fonction, ça va être quelque chose de très personnalisé. C'est-à-dire en fonction de vous, en fonction de la situation, en fonction du moment. C'est-à-dire qu'un conseil qui va vous donner à un instant T, c'est-à-dire en 2023, ce conseil n'aurait probablement pas été le même si on était en 2020. Donc, c'est vraiment des conseils personnalisés. Moi, je l'ai connu également. Hein. J'ai connu cette posture en tout cas, cette relation avec un mentor dans le cadre professionnel. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience aujourd'hui dans mon domaine. Et il m'a fallu presque 10 ans d'expérience pour un jour rencontrer la personne que je qualifierais de mentor professionnel. C'est-à-dire que cette personne qui m'a amené à passer un palier, qui m'a amené à comprendre certaines choses dans mon travail. Et pourtant, par le passé, j'ai eu pas mal de managers, de responsables. Mais cette personne-là m'a guidé comme il se devait. Donc, c'est parce que j'avais déjà ce mindset de mentor, et donc que j'avais identifié ces caractéristiques auprès de ces personnes, et je m'y suis accroché. Mais au préalable, mon mentor que je qualifierais de mentor de vie, mon mentor principal, ça a été le hasard de la vie. Hasard de la vie dans le sens où il s'agit d'un membre de ma famille et qui est suffisamment âgé, qui a du recul, qui a roulé sa bosse, hein, comme on dit, voilà, et donc qui a ce recul pour pouvoir me conseiller, pour pouvoir me guider, et surtout, malgré l'écart d'âge que nous avons, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que même des choses assez intimes, on peut les aborder parce qu'on a ce rapport-là. Si vous pensez que, qu'importe le domaine financier, domaine même du sport, pour ceux qui sont sportifs, ou ceux qui veulent monter des entreprises, être dans le business, etc., pour ceux qui veulent avancer professionnellement, etc. Dans tous ces domaines-là, même en vie de couple, ou en tout cas dans les relations avec l'autre sexe, si vous pensez que vous allez pouvoir tout faire comme il faut pour avancer et aller à votre but sans aide, sans que personne vous prenne la main, sans accompagnement, vous vous mettez doigt dans l'œil. Je pense que dans 99% des cas, vous allez vous planter. Vous allez vous planter. Ou alors vous pensez que vous allez vous rapprocher du but, mais le temps que vous prendrez pour ce faire sera beaucoup plus long. Donc, n'hésitez pas. Je ne dis pas qu'il faille comme un chercheur d'or vous mettre en recherche d'un mentor. Non, c'est juste simplement pour vous dire que ayez ça en tête, de vous dire que vous avez besoin d'un mentor. Un mentor, ça peut se faire, comme je disais, au gré des rencontres, mais même quand ça se fait au gré des rencontres, parfois il faut que vous ayez le recul nécessaire pour identifier cette personne-là, identifier en fonction peut-être du rapport que vous avez, en fonction du feeling, en fonction de ses compétences, etc. C'est pas le premier venu qui va vous servir de mentor. Et le mentor en général a conscience de son statut de mentor, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais il a conscience de son statut de mentor envers vous.
Et parfois, cette personne-là, même si vous la mettez en relation avec quelqu'un qui est de votre niveau, de votre âge, etc., il n'y aura pas forcément cette même relation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais au final, comme je l'ai dit, pensez à vous trouver des mentors. Déjà, un mentor, ça serait pas mal. Même à 50 ans, on peut avoir un mentor. Pensez à vous trouver des mentors. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Tchuss.